Exploitation en bio depuis 2015, donc il y a 176 hectares de SAU. Donc aujourd'hui il reste plus qu'une vingtaine de vaches et donc je passe progressivement en tout céréales, quoi. Changer un petit peu les assolements. J'essaye tout le temps d'alterner culture de printemps et culture d'automne. Bon, j'évite plus de 2 cultures d'automne d'affilée parce qu'après on se retrouve avec trop d'adventices et on n'arrive plus à casser le cycle des mauvaises herbes. Alors j'ai la RC Trille depuis 2016. Voilà, donc la RC Trille, je la passe principalement sur les céréales. Bon, et aussi un petit peu sur les maïs et les tournesols en premier passage avant binage. Donc la bineuse, elle, je l'ai depuis 2017, que j'ai eu ma première bineuse. Donc elle passe principalement maïs et tournesol. Un labour traditionnel, après je sème avec herse rotative et semoir en combiné. Si vraiment le sol est trop moteux, on peut faire un petit roulage mais vraiment léger. Il ne faut pas un rouleau trop lourd parce que ça va trop tasser à l'automne. Pour avoir un sol le plus plat possible pour que l'RC Trille épouse au mieux le terrain. Je conseille de semer quand même légèrement plus creux qu'en conventionnel. C'est-à-dire que je sème plutôt entre 4 et 5 cm pour que la plante soit vraiment bien enracinée et que notre blé soit vraiment bien accroché. Parce que si on a un semis qui est quand même trop en surface, on va avoir tendance à avoir un peu d'arrachement, même pas mal d'arrachement, quoi. Après, ça dépend aussi des terres qu'on a, parce que sur des terres qui sont quand même plus sableuses, on aura un peu plus d'arrachement que dans des terres un peu plus argileuses qui tiennent mieux, quoi. J'ai mis 20 kg de plus hectare qu'en conventionnel. Si les parcelles sont bien plates, qu'on a des parcelles assez longues, on peut passer jusqu'à 12 km/h, quoi. Et donc je mets toujours en position la plus agressive possible, quoi. Le réglage est toujours au plus agressif. Et après, si on passe plus tard, on va avoir un résultat qui va être un petit peu moins bien, quoi. Mais on fait en fonction du temps et des parcelles. Au niveau des protéagineux, il faut faire très attention parce que c'est une plante qui est quand même très fragile et qui résiste assez mal à la RC Trille. Donc si on est trop tard dans la saison, il vaut mieux éviter le passage parce qu'on va trop endommager les plantes. C'est une machine qui est très simple d'utilisation, hein. Donc après, faut régler sa profondeur de travail. Pour ça, on a les roues de terrage et tout. Une fois que le réglage est fait, après, c'est juste un petit affinage à chaque parcelle en fonction du terrain. Et autrement, après, en temps de travail, c'est un outil qui va quand même très vite, puisque certaines journées, j'arrive à passer plus d'une trentaine d'hectares, quoi. C'est les conditions de travail qui font que le travail va être réussi ou pas. Si on a des conditions de travail qui sont optimum, derrière, le boulot se fait très bien, très facilement. Et on a un très bon résultat. Là, au niveau densité de semis, je suis resté sur les mêmes densités qu'en conventionnel. Après, au niveau préparation du sol, faut un sol bien préparé, il faut éviter de remonter trop de motte en surface, parce qu'après au niveau de la bineuse, ça fait des petits bourrages et tout, c'est beaucoup moins facile quand on a un sol moteux. Le maïs, je passe entre 3 et 5 feuilles suivant les conditions météo. Et donc je fais au niveau profondeur, je passe entre 3 à 4 cm de profondeur. Tournesol, lui, je le fais
Dès qu'il est au stade 4 feuilles, j'essaye de passer pour le premier passage. J'aimerais pouvoir en faire 2, mais il y a des fois qu'au niveau du temps, ça ne permet pas de pouvoir faire les 2 passages. Parce qu'après, si on a une période d'un petit peu de mauvais temps, ça repousse le 2e passage et des fois la plante est trop développée pour pouvoir passer en 2e passage.